Dans notre rubrique spécialiste, quelques idées de décoration. Comment transformer une pièce en salon, mais avec peu de moyens? Élément de réponse avec vous, Stéphanie Leclerc, bonjour. Vous êtes styliste et créatrice de Décoquetterie. Alors oui, transformer une pièce en salon, une décoration plutôt sympathique, mais avec peu de moyens, c'est possible? Exactement, c'était le cahier des charges. Il fallait respecter une enveloppe de 400 à 500 euros grand maximum. Oui. Donc on a utilisé beaucoup du mobilier, des accessoires de seconde main ou des choses qu'on avait déjà sous la main. Et puis l'imagination, et puis évidemment. un peu de fantaisie avec la peinture. Voilà, exactement. On regarde les images. On est allé vous filmer en pleine transformation de cette pièce. Alors, fond blanc au début. Alors, fond blanc, et on est parti sur un pochoir parce qu'on est dans un studio photo. Donc, on est parti sur quelque chose de très schématique sur le diaphragme de l'appareil photo. Ouais. D'où cette forme, vous allez voir, avec le scotch de masquage. Donc, un bon scotch de masquage, c'est quand même la base pour faire un pochoir en peinture. Ne prenez pas un scotch d'entrée de gamme. Et puis, une autre petite astuce, vous allez peindre à l'horizontale du scotch et non pas à la verticale parce que sinon, on risque d'avoir des petites bavures. De même, on enlève le scotch avant que la peinture soit sèche. Et puis, alors là, on s'est lancé à tester un rouleau avec réservoir. J'étais assez sceptique, mais j'avoue qu'en fait, le résultat est pas mal. On perd moins de peinture, il n'y a pas de gouttes, et finalement, le résultat est pas mal du tout. Et là, on recouvre tout, Oui, alors après la deuxième couche, effectivement, on a une peinture donc là, vous avez plutôt pas mal. Alors, on a retiré le scotch, on a installé la petite boîte qui nous a servi de modèle dès le départ, et puis on va commencer à mettre le mobilier. Alors, si vous n'avez pas un canapé super esthétique, c'est pas grave, vous achetez un plaid à un prix tout à fait raisonnable, avec des coussins. Avec le textile, on fait beaucoup de choses. Et puis, on a utilisé des meubles de grande surface, on va dire, de mobilier, donc à des prix raisonnables. On a utilisé des chapeaux, des cadres qu'on avait sous la main, et puis on a fait une composition au mur. D'accord, c'est sympa. Alors, on a travaillé aussi un petit peu la lumière avec des choses tamisées parce que c'est une pièce aveugle. Non, mais c'était qui ça? Petit clin d'œil. Ah oui, d'accord, c'est sympa, c'est sympa. C'est où ça exactement? C'est le studio de Hubert Lapin. D'accord, donc je suis en photo dans le studio. Donc tout à fait. Voilà. Donc décoration, ça a l'air facile comme ça, mais il y a vraiment une précision quand même. Alors, ça demande effectivement un petit peu de précision, un petit peu de patience, mais je pense qu'on en est tous capables. Avec du bon matériel. C'est sympa à faire à plusieurs, on essaye de... À plusieurs, oui. Ah pour parce avoir des lignes bien tout droites. À fait, je Et pense, d'ailleurs, petite astuce supplémentaire, quand on veut mettre le scotch bien droit à la verticale, on prend un fil à plomb. Ça fonctionne très bien. D'accord. Alors, vous êtes venu avec différents objets de déco, tendance. Oui, plutôt, effectivement. Alors, on voit beaucoup des objets filaires, c'est-à-dire des choses très filaires pour le coup, très droites. Cette étagère qui est mixée avec une lampe, qui est très sympa et sur laquelle on peut poser des objets. Les petits vases qui sont très tendance parce qu'on est sur des verts. D'ailleurs, on a un autre objet bleu. Il faut savoir que là, depuis 2 ans, on est beaucoup sur les bleus-verts. Donc, je vous ai ramené essentiellement des objets dans ces tons-là. Et ça, c'est un artiste rémois? Ça, c'est un artiste rémois qui se fait appeler Klein et qui décline sous différentes couleurs l'ange au sourire. On connaît tous très bien, donc c'est assez sympa. Et puis juste ici, on a avec des plumes naturelles. Alors ça, c'est vous qui l'avez réalisé? Oui, tout à fait. C'est une décoration murale. Donc il y a on peut accrocher. Donc on l'accroche au mur. Exactement. Voilà, on l'accroche au mur, il y a une décoration. Et puis regardez comme ça va bien. Regardez avec moi. Et vous ne voyez pas si bien dire parce que ça s'inspire des jujuates. C'est une coiffe africaine traditionnelle. D'accord. En Angleterre aussi, pour les mariages, on voit tout ça. Oui, effectivement. Partout. Voilà, exactement. Mais ça, à décorer, on peut le mettre comme ça. En faisant une composition avec différentes tailles, c'est assez sympa. Et ça, en différentes couleurs, vous éclatez, vous faites plein de choses. Oui, exactement. Et puis... ça, on les connaît, dans les chambres d'enfants. On a pensé aux enfants. Donc, c'est des attrape-rêves, donc d'origine indienne. On en a maintenant même de très gros volumes, avec des couleurs beaucoup plus neutres. Mais là, c'est vrai que ça matche bien dans une chambre d'enfant, effectivement, avec des couleurs toujours assez tendance. Et puis, je vous ai ramené une autre petite composition de textile, parce qu'on est beaucoup sur les bleus-verts. Mais comme l'hiver arrive, moi, je conseille de changer un petit peu et d'aller vers des tons chauds. Donc là, on a des jaunes safranés, on en utilise beaucoup depuis une paire d'années, mais d'aller mixer aussi avec d'autres teintes un peu plus... Vous nous conseillez de changer, c'est-à-dire que là, on arrive automne-hiver, on se dit on va changer, alors les canapés, on les garde, on peut mettre un plaid dessus, on peut mettre des coussins, des rideaux, et on peut changer. Des coussins, le tapis. En fait, il faut s'amuser au maximum avec les textiles.
ce qui nous permet de changer la décoration Et l'été, assez on régulièrement rechange. sans que ce soit trop... On garde tout pour l'hiver et on peut rechanger comme ça. Ou en fonction des tendances, si on a envie de suivre les tendances aussi. Donc ça, c'est vraiment la tendance actuellement. Je pense que c'est des teintes, parce que je reviens aussi du salon Maison et Objets, donc c'est des teintes qu'on va voir de plus en plus. Bon, des teintes qu'on va voir de plus en plus, et vous serez présente, si on a besoin d'avoir des renseignements, des idées, ce week-end au Parc des Expositions de Reims. Oui, salon carrément Habitat au Parc des Expositions, ça commence vendredi à 14h, et puis tout le week-end, donc samedi, dimanche, de 10h à 19h. Nous, on en parlera dans cette émission vendredi, c'est ça, avec une des organisatrices, évidemment, de ce salon. Parfait. Donc, on détaillera un petit peu tout ce qui va se passer pour ce salon de l'habitat ce week-end à Reims. Merci d'être venu sur ce plateau, de nous avoir donné encore des idées, évidemment. Et le prix là, de la... Alors, on est aux alentours de 40 € pour la plupart des petits objets. Oui. On monte à 140 € pour l'étagère lampe. D'accord, donc 40 €, 140 €. L'ensemble, à peu près. On a 65 € pour le gros coussin. D'accord. Et tout le reste aux alentours de 40 €. Parce qu'on commence à préparer les cadeaux de Noël. Eh bien oui, ça se prépare quelques mois à l'avance. Il y aura d'autres idées d'ici là. Merci beaucoup, Stéphanie Leclerc.